On peut tirer beaucoup d'enseignements à analyser des SaaS qui ont trouvé le succès. On l'a déjà fait sur la chaîne et c'était très cool. Maintenant, je pense qu'on peut en tirer tout autant à analyser ceux pour qui ce n'est pas ou pas encore le cas. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en analysant des SaaS très qualitatifs, codés par mes abonnés, mais qui peinent encore à engendrer des revenus. Trop forte ressemblance avec les géants comme Uber Eats, Spotify et YouTube Kids, marché inexistant, mauvais marketing. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ces SaaS, alors c'est parti. Alors le premier projet c'est Playlistation de Thomas qui a 29 ans et alors qui fait un projet pour répondre à une sorte de problématique que vous pouvez avoir sur Spotify, à savoir celui de gérer vos playlists. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, Spotify, l'UX elle est un peu éclatée. Moi-même qui suis un utilisateur depuis au moins 10 ans, j'ai toujours pas la sensation d'avoir bien pris l'application en main et je l'utilise pas au meilleur de ce qu'elle pourrait me donner en fait. Et en effet, la gestion des playlists, c'est un des gros problèmes. Et donc, lui, il arrive avec une proposition, il dit « Hey, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous permettre de gérer vos playlists d'une manière intelligente. » On va regarder sa petite démo ici. Je refais mon explication parce que c'était un petit peu confus. Donc, vous créez une playlist, vous lui donnez un nom. Ensuite, juste après, vous allez ajouter une liste de critères. Ça peut être un type d'artiste, ça peut être une date, ça peut être plein de choses. Donc là, on va choper, par exemple, il faut que l'artiste, ça soit Ed Sheeran. Ça peut être Ed Sheeran ou ça peut être d'autres trucs. Et là, une fois que vous créez la playlist, ce que ça va faire, c'est que ça va regarder dans votre bibliothèque tous les titres que vous avez likés et tous ceux qui correspondent à ces critères, ça va les ajouter automatiquement dans cette playlist. Et ensuite, par la suite, quand vous serez sur Spotify et que vous likez des songs, si cette nouvelle song que vous likez correspond aux critères d'une playlist, ça l'ajoute directement dedans et du coup, ça vous fait vos playlists auto-maintenues comme ça. Vous n'avez plus à vous-même liker la chanson et choisir dans quelle playlist vous allez la mettre. Vous voyez ? C'est assez smart, je trouve. Playlistation auto-magically keep your playlist up to date. Auto-magiquement met à jour vos playlists. Et ça, ces petites illustrations, apparemment, c'est sa copine qui les fait, donc c'est un projet qu'ils font à deux. Alors, les plans free, c'est 0 par mois, plus 3 € par mois, pro 10 par mois. Et alors, avec tout ça, pour l'instant, il se retrouve avec 20 utilisateurs. Maintenant, il en a qu'un seul qui le paie, donc il doit être au plan plus, et il a fait 30 € grâce à cet utilisateur. Donc on peut imaginer que cet utilisateur est inscrit depuis 10 mois avec l'abonnement plus. C'est pas énorme. Maintenant, je me dis que ce plan free là, moi je pense que déjà il me conviendrait bien tout seul parce que je pense que des playlists intelligentes comme ça, j'en ai pas besoin de 10 000, 3, 4, enfin une ou deux, même ça peut suffire. Donc si tu mettais un bloc à une playlist ici, je pense que ça permettrait de tester l'outil. Et si j'en veux 2-3 autres en me disant putain c'est vraiment bien, bah là je passerai au plus quoi. Maintenant je dois avouer que c'est un concept auquel j'avais pas nécessairement pensé, jamais sur Spotify je me suis dit tiens j'aimerais trop avoir cette fonctionnalité là, ce serait ouf. Et quand même cette fonctionnalité existerait, j'aimerais bien qu'elle soit disponible depuis Spotify, mais par contre de là à aller sur un SaaS à part pour créer ma playlist, tac tic tac tac, en dehors de Spotify, payer encore un petit supplément par rapport à Spotify et tout, ça me semble un peu difficile d'embarquer les gens dans cette aventure. À moins que tu fasses une com de zinzin, que t'aies tous les influenceurs de la planète qui disent que c'est trop bien, que ça répond à un vrai truc, peut-être. Mais là, moi j'ai l'impression que ça va être difficile. Sachez que si vous voulez l'essayer, il nous a fait un code promo pour la communauté. Le code c'est Benjamin Code et ça vous donnera 30% sur l'abonnement à l'année. Donc voilà, le problème de ce SaaS, ça serait le Product Market Fit. Le Product Market Fit, c'est la mesure de la capacité d'un produit à répondre aux besoins d'un marché cible de manière satisfaisante. Là, le marché cible, il est pas trop là en fait. Tous les créateurs mentionnés dans cette vidéo vont recevoir chez eux un pack de canettes Activate de notre sponsor du jour, Elevate. Elevate, c'est une nouvelle entreprise française qui vient de lancer son tout nouveau produit, Activate, qui est le premier complément alimentaire liquide basé sur les neurosciences pour la performance intellectuelle et physique. 100% naturel, sans sucre et sans calories. Concrètement, les effets se traduisent par plus de concentration, de motivation, une énergie stable et une grande résistance au stress. J'étais un peu sceptique quand ils m'ont approché pour parler d'eux, alors je leur ai demandé de m'envoyer la liste entière des ingrédients, ainsi que des canettes pour que je puisse moi-même les essayer. Voyons voir ça. Je kiffe en vrai. Alors oui, je me suis permis de l'essayer parce que primo, ChatGPT n'a rien relevé de mauvais dans la liste des ingrédients, il m'a donné son feu vert en quelque sorte, et oui, j'ai foi en lui car je lui avais demandé d'être le fils d'un nutritionniste et d'une scientifique. Attends, on va laisser passer les chiens en bas qui à mon avis ont bu un peu trop de Activate. Je dis ça parce qu'ils débordent d'énergie. Deuxio, les effets sur moi ont été assez ouf dès les premiers jours. Bon, il y a de la caféine dedans et vu que je suis pas un buveur de café, vous me direz que c'est normal que ça me fasse un truc, mais c'était pas comme un café.
Je me sentais ultra motivé et j'ai fait une première journée vraiment ultra performante. Là franchement j'étais assez étonné du résultat. Du coup là ça fait 10 jours que j'en bois une par jour et j'ai hâte de voir les effets qu'on est censé ressentir sur le long terme grâce aux 11 ingrédients actifs naturels qu'on retrouve dans la composition. Je pense qu'Activate est une bonne alternative aux boissons énergisantes pour les créateurs de SaaS qui ont besoin d'un coup de pouce et souhaitent quelque chose de plus efficace et sain que ce qu'on peut retrouver actuellement sur le marché. Alors pour l'instant ça marche plutôt bien sur moi, j'espère que ça marchera aussi bien sur tous les créateurs de cette vidéo et tout aussi bien sur vous si vous essayez. Les 100 premiers auront 15% de réduction sur leur pack Activate en commandant via le lien dans la description. Enfin, si vous vous rendez compte que ça marche pas du tout sur vous, le produit est 100% satisfait ou remboursé. Au niveau du goût, c'est pastèque pétillante. Je trouve ça vraiment bon. Donc cheers les gars, maintenant on retourne à la vidéo. Le SaaS suivant, c'est un SaaS qui s'appelle Eustache de Antoine Mantré, 45 ans, qui a déjà fait un SaaS dans le passé qu'il a vendu une bonne poignée d'argent. Il a eu une sorte de première expérience très positive. Il s'est lancé sur ce deuxième SaaS qui développe à temps partiel sur ses soirées et week-ends. Et en fait, c'est pour proposer aux commerçants de pouvoir faire un système de commande mais sans la partie livraison. Donc vous commandez, vous allez chercher votre panier et basta cosita. C'est surtout pour que les commerçants n'aient pas à payer les 30% de taxes que demande Uber en général. Donc c'est pour ceux qui ont peut-être des business models un peu plus fragiles mais qui ont quand même envie de mettre en place une offre de commande en ligne, ça peut être un bon truc. Moi j'aime bien le design, j'aime bien l'intégration, tout est plutôt clean, c'est assez bien fait. Maintenant, ce qu'il nous dit lui, c'est que son problème, c'est qu'il a 0 utilisateur, 0 client. Lui pour lancer son business, il a besoin de convaincre des restaurants et des commerçants à venir sur sa plateforme, mais s'il n'y a pas de clients sur sa plateforme, bah ils vont pas vouloir venir. Et inversement, il doit convaincre aussi des clients de venir commander sur sa plateforme, mais s'il n'y a pas de restaurant, ils vont pas vouloir venir. Donc il a un problème hyper compliqué de convaincre deux audiences différentes comme ça de venir sur sa plateforme. C'est une sacrée aventure, vraiment complexe. Ça me semble tétanisant d'aller chercher les deux parties comme ça et il faut que les deux arrivent en même temps et tout. Ça me semble compliqué. Donc le concept est cool, c'est bien exécuté. Maintenant, l'ingrédient manquant pour le succès de ce SaaS, c'est le market reach. En fait, c'est la capacité d'un produit ou un service à atteindre et être visible par sa cible de marché. Là, c'est hyper compliqué, ouais. Donc lui, son enseignement, il dit que l'idée, c'est cool d'en avoir et tout, mais prospecter en parallèle que tu réalises l'idée ou même avant même de te lancer sur l'idée, surtout pour un tel projet, c'est peut-être un peu mieux. Parce que là, en effet, il va se retrouver avec un produit très bien fait et tout, mais ça risque d'être le néant, quoi. Jamais un seul client et tout. Un peu chaud, un peu galère. En tout cas, je te souhaite un très bon courage. La plateforme est cool, c'est joli, c'est bien fait et tout. Maintenant, il faut le remplir, le site. Dans l'écosystème des développeurs, il y a des gens extrêmement motivés. Mais alors là, la motivation qu'on va voir sur ce SaaS Luna Park par Hugo Attal, 31 ans, c'est un niveau d'abnégation et de charbonnage que j'avais rarement eu l'occasion de voir de mes yeux. Donc les amis, nous nous trouvons sur Luna Park, Next Gen App Building. Imagine, fabrique et livre des sites web comme si c'était 2034. Énorme promesse. Déjà, UI que je trouve très cool, il y a des petites particules dans le fond qui sautent, c'est joli, je trouve ça marche bien. Alors là on va se dire, ah il est marrant son screenshot et tout, mais les amis, c'est pas un screenshot. Ça, c'est le SaaS de notre ami. C'est une sorte d'outil pour créer des sites, un peu comme les logiciels no-code là, sauf que lui, il dit, tu fais plus vite et plus facile qu'avec du code, avec plus de flexibilité et de performance. Pour lui, c'est ce qu'il appelle le visual scripting. Alors, c'est une usine à gaz, tu peux faire des milliards de choses, t'en as dans tous les sens. Franchement, l'onboarding doit être un petit peu complexe, mais regardez-moi quand même, il faut saluer l'outil qui a l'air d'être dingue. Avec ça, tu peux tout faire, quasiment, voilà, très intelligent. Je rappelle que c'est un mec qui est tout seul qui fabrique ce bazar. Il y a toutes ces features, il y a cette interface de zinzin là, et ensuite, comme si ça ne suffisait pas, et vraiment là, on rentre dans le nerf de la guerre, c'est ça le visual scripting, tu as tous ce système nodal là, qui rappelle bien entendu ce qu'on trouve dans les éditeurs de jeux vidéo, comme dans Unreal Engine. Donc, on va le jouer, le truc, ça demande l'âge qu'on a, on dit 30 ans, en vrai j'ai un peu plus, mais c'est pas grave, on va mentir. Ok, tu vois le truc passer par là, ça rentre dans cette condition, et ensuite, ça va dans cette alerte-là, Welcome to Las Vegas. Si j'avais dit que j'avais 17, bloup bloup, tu vois ton petit truc passer, ça part là. Sorry kiddo, t'as pas l'âge. C'est trop cool de voir les choses se passer comme ça. Je pense que pour quelqu'un qui apprend à coder, qui apprend l'algorithmie ou quoi que ce soit, c'est zinzin, c'est trop bien ce truc. En plus, lui est trop chouette. Regardez-moi comment ça marche trop bien. Je suis chaud cadeau. C'est trop fou. Et comme si tout cela ne suffisait pas, en fait, il a aussi fait un truc, un tutoriel, pour apprendre à utiliser toute sa plateforme.
Il y a un UI kit qu'il a fait aussi sur mesure que vous pouvez utiliser. Alors moi ce projet il me fout le vertige un petit peu. C'est encore une fois un gars tout seul qui fait ça. On va voir ce que son propriétaire a à nous dire un petit peu. En gros lui il en avait marre de ses potes qui lui demandaient de leur faire des sites. Donc il s'est dit plutôt que vous me demandez, je vais vous créer un outil pour que vous puissiez faire vos sites vous-même. Un peu jusqu'au boutiste. Bon bien entendu, l'idée à la fin c'est de pouvoir faire un truc qui va vendre à plus de monde. Donc en parlant du pricing, qu'est-ce qu'on a? Il faut savoir que il a fait jusque-là en 2 ans et demi 25 €. C'est tout ce que lui a rapporté son site pour l'instant. Donc 25 € en 2 ans et demi, ça fait pas un TJM extrêmement haut. Donc bien entendu c'est une vision long terme. Il a l'ambition que tôt ou tard ça prenne et que ça lui génère beaucoup plus de revenus. Maintenant, c'est vraiment risqué de partir sur une aventure aussi longue comme ça, donc faut le faire en connaissance de cause. Mais lui, il en est convaincu, il n'y a pas de problème. Il dit, shipper un MVP hyper rapidement pour valider le besoin, marche pas pour tout le monde. Créer un outil de création comme celui-ci, ça demande un temps de dev de dingue avant qu'il puisse être vraiment utile, parce qu'il faut développer énormément de choses avant que ça soit convaincant. Donc les amis, si vous pouviez aller essayer son tool et lui faire des petits feedbacks dessus, etc., ça pourrait avoir énormément de valeur pour lui déjà, et lui donner de la force dans cette énorme traversée du désert qui se tape. Donc franchement, n'hésitez pas, ça serait vraiment chouette de donner de la force à ce compère, Hugo Attal. Donc pour lui, on peut pas vraiment parler d'un échec et on peut pas parler d'un ingrédient qui lui manquerait éventuellement pour avoir le succès. Je pense qu'il est dans son tunnel comme ça, arrivé à créer son outil qui a suffisamment de features pour pouvoir le vendre, et après il va pas falloir se chier sur le marketing, sur trouver le market fit, trouver les gens et tout. Mais ça serait quand même bien d'avoir une idée un peu plus précise de si il peut avoir des clients à la fin de son tunnel, à la fin de son marathon ou pas. Parce que quand même, si ça foire à la fin, c'est un énorme sacrifice, un énorme investissement. Donc attention, je suis pas pour le ship fast et ship à tout prix quoi qu'il arrive. Moi aussi j'aime bien que les choses soient bien faites et tout, mais si tu veux faire un truc bien fait sur le long terme, vraiment assure-toi que à l'arrivée t'auras des gens qui t'attendent et qui te veulent Voilà, c'est assez incroyable de voir autant de taf réalisé par une seule personne comme ça. Et c'est beau d'un autre côté. La dédication des développeurs comme ça sur leur propre projet, c'est quelque chose qui... Il y a plein de gens qui essaient de tourner ça en mode ouais c'est la honte, il taffe depuis 2 ans et demi sur son truc et il fait pas d'argent et tout. L'écosystème des créateurs de SaaS, il a tendance à véhiculer un petit peu cette image en mode c'est nul, tu prends trop de temps. Mais je sais pas, moi je trouve ça beau, respectueux. Il y a un truc qui me plaît là-dedans. On est peut-être dans le lièvre et la tortue et j'espère que tu seras la tortue qui va tous nous niquer sur la ligne d'arrivée. Mais j'espère vraiment que tu as une petite idée de comment tu vas pouvoir vendre ce truc là, parce que malgré tout, je t'avoue que moi j'ai un tout petit doute sur ce placement là. C'est pas du code, c'est pas du no-code. Moi quand je vois ça, j'ai pas envie d'apprendre à utiliser ce truc là parce que moi je me dis je code déjà donc pas la peine. Et les gens qui savent pas coder, je me dis ils arrivent là-dessus, ils font mais c'est quoi ce truc, il y en a partout et tout. Donc c'est aussi dur pour eux. Donc ça se place dans une zone un peu difficile. Je sais pas qui ça va intéresser. Peut-être les créateurs de jeux vidéo qui ont l'habitude d'utiliser ce genre de visual scripting. Je sais pas. Peut-être un problème encore une fois de market fit ici aussi, mais ça, seul l'avenir nous le dira. La dernière fois sur la vidéo des SaaS à succès, j'ai pu lire dans vos commentaires que j'avais pas assez expliqué ce que faisaient les différents SaaS et que c'était du coup compliqué à comprendre et un peu frustrant pour certains d'entre vous. J'ai tenté de redresser le tir pour cette vidéo et j'espère que ça sera mieux. En tout cas, je suis toujours ultra attentif et reconnaissant de vos retours en commentaire, donc n'hésitez pas à en laisser, ça fait toujours ultra plaisir, avec le petit pouce bleu bien entendu. Sachez que je les lis tous, je réponds pas à tous, mais je les lis tous pour sûr et c'est vraiment le moteur. Et sachez que parfois il y a des commentaires qui sont supprimés automatiquement par YouTube, excusez-moi si ça vous arrive, c'est pas du tout de ma faute, c'est autant frustrant pour vous que pour moi, parce que moi je vois que j'ai une notif de commentaire et quand je clique dessus il y a marqué commentaire indisponible. Ça me fout un seum de malade. Quand vous mettez un commentaire, faites un copier-coller juste avant de publier au cas où YouTube ferait une dinguerie avec, comme ça vous en avez une copie quelque part en moins. Petit pro tips. Le dernier SaaS, je le trouve assez touchant, assez émouvant. La cible principale, ce sont les familles et leurs enfants surtout. C'est un SaaS qui permet de créer des histoires dont vos enfants sont les héros. En fait, vous créez votre enfant comme ça, vous créez son avatar, vous lui donnez son nom, son prénom et quelques petites infos sur lui. Et ensuite, il sera intégré comme ça à toutes les histoires, ça sera lui le héros. Les autres personnages l'appelleront par son prénom, il y aura sa tête un peu partout, etc. Je trouve ça trop bien. Moi, en tant qu'enfant, ça m'aurait rendu hystérique de voir ça, j'aurais été assez heureux. Un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros, quoi. C'est assez stylé. Je trouve l'idée bien, la réalisation, je sais pas ce qu'elle donne parce que je crois qu'en fait leur application n'est pas encore terminée, elle n'a pas encore été livrée. Ils sont encore sur la création. Donc quand je dis il, etc., qui est-ce que c'est ? C'est Kevin Pomorski, 35 ans, qui a trouvé qu'il y avait peu d'histoires en ligne pour enfants qualitatives. Donc il s'est dit vas-y on va créer une application d'histoire personnalisée. Il a pas encore eu d'utilisateurs, c'est ses amis, sa famille, etc. Il a pas trop non plus demandé autour de lui, il a pas fait trop d'études de marché, il lançait pas grand chose, pour l'instant il a 0 client. Ils sont 3, il y a une illustratrice, un CTO et lui-même. Son expérience dans le passé dans le business des SaaS, elle est plutôt bonne. Il avait participé à la création d'un SaaS qui aujourd'hui a levé des fonds, qui est toujours ouvert, qui marche bien, il y a des dizaines d'employés et tout, ça marche plutôt bien, donc il a cette petite expérience passée. Maintenant, ça c'est sa nouvelle aventure à lui perso.
perso. Ça fait déjà 3 ans et demi qu'il est sur cette aventure, 1 an et demi à temps plein et depuis les 2 dernières années à temps partiel. C'est long, c'est très très long. Sans un seul client, sans leur faire rentrer une seule personne, ça a intérêt à marcher à l'arrivée encore une fois parce qu'avec ce temps investi, faut que ça marche, faut que ce soit stylé. Maintenant lui pareil, il est pas trop inquiet, il dit que faire un SaaS c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon, faut le courir sur le long terme et il est plutôt optimiste quoi. Je pense que quand t'es sur un développement aussi long dans le temps, ce qu'il faut faire en parallèle du développement c'est quand même essayer de sonder les gens, de le faire essayer ton application à des clients potentiels, à des gens qui ne connaissent pas du tout, à des gens qui pourraient être potentiellement intéressés et recueillir quand même leur retour. Ça me semble assez fou de faire des aventures aussi longues sans le mettre à disposition de qui que ce soit pour avoir du feedback quoi. Ça me semble trop important. Ça se trouve, en l'état, tu pourrais déjà le vendre depuis longtemps ton truc, avec quelques raccourcis qui te permettraient déjà d'avoir une version exploitable. Bon, le produit a jamais été vraiment lancé, donc on peut pas parler d'un succès ou d'un échec encore. Maintenant, l'ingrédient qui peut manquer éventuellement pour assurer un succès, en tout cas pour rassurer les personnes autour, dont moi, ça serait que vous me disiez, on a fait du Customer Insight, donc l'ingrédient c'est le Customer Insight, c'est la compréhension profonde des besoins, des comportements et des préférences des clients. Si ça se trouve, nombre d'entre eux, en fait, ils s'en fichent d'avoir leur enfant customisé, ils veulent juste des histoires et basta cosita, tu vois. Voilà, à voir. Il faudrait vraiment du retour, quoi. Bon, j'imagine que t'en as quand même quelques-uns, t'as déjà montré ça aux gens autour de toi, mais il faudrait peut-être le faire à plus grande échelle ou que sais-je. En fait, moi, ça me stresse de ouf de voir ça, autant de temps passé sur son truc sans l'avoir shippé ou mis en test. Là, je tombe exactement dans le travers que je vous décrivais plus tôt, des gens qui disent ship fast, ship fast, ship fast. Alors, je suis pas pour le ship fast, ship fast, ship fast, mais je suis quand même pour le ship un jour quand même. Parce que là, 3 ans et demi sans shipper, mamma mia, il faut shipper, je pense. Parce que si ça prend pas, c'est long 3 ans et demi. En tout cas, si je trépigne comme ça comme un enfant capricieux, c'est parce que je trouve que le projet est cool justement. Je me dis mais allez, shippez-le, là ça a l'air trop chouette. J'aimerais bien pouvoir essayer ça avec mon gamin quoi. J'ai pas de gamin. Mais j'aimerais bien pouvoir essayer ça et pour moi-même, me faire un avatar et lire des histoires d'enfants avec mon avatar. Oui, il aurait des oreilles immenses. Et alors quoi, ça fait quoi? Y a quoi? C'est quoi le truc? Un gros pif, des oreilles immenses. Oui, mais j'aimerais bien le faire. Et là je peux pas, ma frustration est haute, je trépigne. Bon courage en tout cas Stowy, je suis derrière vous. Dans la vidéo sur les SaaS à succès, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, la moyenne d'âge des créateurs me semblait plus jeune. Est-ce que la témérité des jeunes ne leur permettrait pas de se frotter au marché plus rapidement, avec des produits certes moins aboutis, mais qui rencontrent au moins leur public? C'est vrai qu'avec l'âge on a tendance à bien vouloir faire, et passer trop de temps à développer un produit parfait. Ça ne veut pas dire que le succès ne sera pas au rendez-vous un jour, mais ce sont des aventures avec des risques très élevés au regard de la quantité immense de travail investi. Et ça c'est un risque à prendre et c'est dur d'en être témoin quoi. Donc mon analyse est peut-être éclatée et j'ai vraiment hâte de lire les vôtres. En attendant, moi j'aime les deux teams. J'aime ceux qui prennent leur temps, j'aime ceux qui délivrent rapidement, j'aime les jeunes, j'aime les moins jeunes. Et je pense que les deux teams ont beaucoup de choses à s'apporter l'une à l'autre. En gros, vivons ensemble. Vivons mieux. Encore un grand merci à Elevate d'avoir sponsorisé la vidéo en envoyant à tout le monde des canettes pour améliorer leur performance à tous. N'oubliez pas si vous voulez vous en procurer, le code promo est dans la description et c'est entièrement 100% satisfait ou remboursé. C'était Benjamin Code.